Bon, on va commencer notre cours. Toujours dans les actes. On finit la dernière partie maintenant des actes. Mais avant de poursuivre, demandons au Seigneur qu'il puisse encore une fois nous éclairer, nous accorder finalement sa parole par son esprit afin que vraiment on puisse en profiter, on puisse recevoir pleinement de lui la richesse de la vérité. Encore une fois, ce qu'on voit, c'est souvent l'évidence. Et l'évidence produit pour nous une réalité. Mais on se rappelle encore une fois que la vérité, elle, n'est pas évidente. Il faut que quelqu'un nous la dise pour qu'on puisse réinterpréter et créer une nouvelle réalité, celle du royaume de Dieu dans nos vies, le règne de Christ. Donc, on va remettre ça au Seigneur. Père, on vient devant toi pour te demander encore une fois ta parole, afin que tu puisses nous donner, Seigneur Dieu, vraiment ton point de vue. Tu puisses nous accorder ta parole. Tu nous l'as déjà donnée pleinement en Jésus-Christ. Le fait de cette parole, la tienne, qu'elle s'est faite chair, elle a habité au milieu de nous. Maintenant, Seigneur Dieu, que cette parole, ton Fils unique, Jésus-Christ, a tout accompli pour nous à la croix du Calvaire, et que la promesse, maintenant, tu dis, elle est pour nous, pour nos enfants, et pour tous ceux qui t'appellent aussi loin qu'on peut imaginer. Alors, Seigneur Dieu, accorde-nous, par ce don précieux du Saint-Esprit, la compréhension de la parole de Dieu. Adresse-toi à nous par ta parole, s'il vous plaît, Père. Dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. OK, donc, on était rendu la dernière fois, après le premier voyage donc de l'apôtre Paul et de Barnabas, on était donc arrivé à Jérusalem pour le fameux rassemblement, ce concile, si on peut dire, qui va régler un problème. Donc, il faut bien comprendre ici encore une fois le contexte, et c'est ce qui est, encore une fois, les actes sont la base sur laquelle on voit que cette transition de Jérusalem, l'évangile vient finalement des Juifs, mais le peuple juif était mis, si on peut dire, dans des murs, dans un enclos, où l'apôtre Paul nous rappelle dans l'Épître aux Éphésiens que cet enclos, ces murs ont été détruits pour que des deux, il n'en fasse qu'un. Donc, des Juifs et des païens, le Seigneur se fait un nouveau peuple. Par contre, c'est pas évident pour les Juifs d'abandonner leur héritage, d'essayer de comprendre comment on va vivre. Est-ce qu'on doit garder les fêtes qui constituent notre culture, par exemple les fêtes du printemps et les fêtes d'automne, qui typifiaient tout le parcours. Une étude intéressante a été faite, entre autres, par justement le docteur Frotenbaum sur les fêtes d'Israël et leur signification par rapport à l'œuvre de Christ, d'un point de vue prémillénariste. Donc, on voit la première venue dans les fêtes du printemps, et pour lui, on voit dans les fêtes d'automne le retour de Christ. Mais, au-delà de tout ça, on sait qu'en Israël, toutes les fêtes servaient à rappeler un événement. La Pâque servait à rappeler la sortie d'Égypte, et puis le temps où on ne mangeait pas de pain avec du levain nous rappelait qu'on était parti avec une pâte qui était non levée. Bref, tous ces événements-là rappelaient des événements, et en même temps, était l'Évangile, les promesses, pour ce qui devait venir, car toutes ces réalités en Israël, et Israël y compris, étaient l'ombre d'une réalité qui devait venir. Et elle est venue en Jésus-Christ. Maintenant, chose étrange, c'est que l'apôtre des païens, l'apôtre Paul, semble avoir un plus grand succès, et c'est lui qui va prendre le devant. Et quand je dis Paul, l'apôtre des païens, c'est pas qu'il annonçait pas l'Évangile aux Juifs, mais sa tâche première en tant qu'envoyé du Seigneur, c'était de voir comment les païens pouvaient entrer et s'installer, en d'autres mots, dans le nouveau peuple de Dieu. Nouveau dans le sens que, en Jésus-Christ maintenant. Ici, on voit finalement Paul va travailler énormément à justifier son évangile, à expliquer clairement pourquoi les païens n'ont pas à être circoncis, n'ont pas à se mettre sous les ordonnances de Moïse. Par contre, ce n'est pas nécessairement si évident pour les apôtres des circoncis. L'apôtre Pierre, Jean, Jacques, sont eux à travailler pour établir ou donner un mode d'opération finalement pour les circoncis. Vous me suivez? Donc, on a affaire au fond à deux, je ne dirais pas deux peuples, mais on va dire deux hommes, le païen et le juif, qui ont tous les deux cru en Jésus-Christ. Comment doivent-ils vivre maintenant?
Comment le païen doit-il vivre maintenant en Jésus-Christ? On a beaucoup d'exhortations de l'apôtre Paul, là. On va le voir à partir de l'Épître aux Romains. Mais, comment le juif doit-il vivre en Jésus-Christ? Est-ce qu'il doit garder les fêtes? Est-ce qu'il retourne au temple? Ces choses-là ne sont pas nécessairement évidentes pour les Juifs qui se convertissent. Donc, il y a une énorme tension dans l'Église primitive pour qu'on arrive à un seul peuple. Cette manière de vivre en Christ. Et en passant, elle n'est pas nécessairement toujours réglée, car lorsque l'Évangile arrive chez certains peuples, par exemple, vivant en Israël, les chrétiens en Israël, ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, en Yeshua, comme ils disent, ils prennent le nom plutôt original de l'époque. Pour les Juifs qui se convertissent à Christ aujourd'hui, c'est encore un défi, c'est encore un problème. Pour eux, c'est, est-ce que maintenant je dois fêter Noël, comme on le fête nous, origine d'une fête dite païenne, ou est-ce que je fête Hanouka? Est-ce que je peux continuer finalement à voir est-ce que mon fils et ma fille font le bar mitzvah ou non? C'est pas évident encore. Donc, est-ce que, par exemple, en tant que juif, je sais pas moi, je peux continuer à manger une nourriture finalement que je juge plus adéquate selon la parole de Dieu, car, par exemple, je sais pas, certains pensent qu'ils ont mangé du porc, c'est péché. Ou est-ce que je dois obligatoirement manger du porc? Pour les musulmans, c'est la même chose. Dr Jabala, par exemple, quelqu'un qui s'est converti très jeune au christianisme, dans la fin de son adolescence, vient d'un arrière-plan musulman. Et lui, en tant que musulman, lorsqu'il était jeune, sa famille est toujours musulmane en Algérie, eh bien, pour lui, il était pas malheureux dans l'islam. Il vivait très bien son islam. Mais c'est la vérité de l'Évangile qui l'a vraiment frappé. Et éventuellement, c'était des missionnaires qui étaient là, ils lui ont annoncé l'Évangile. Ses parents, donc, ont déménagé en France pour X raisons, qui n'ont pas nécessairement rapport avec l'Évangile. En France, il a pu explorer et développer davantage sa marche devant Dieu. Il a suivi une formation, il est devenu théologien. Mais pour lui, jusqu'à aujourd'hui, il ne mange pas de cochon. C'est pas parce que c'est religieusement défendu, c'est que jamais... c'est dans sa culture, c'est un peu comme, je sais pas, moi, personnellement, j'ai jamais mangé du chien. Vous allez me dire, peut-être c'est pas... mais je veux dire, dans certains pays, on peut manger peut-être du chien. Ou qu'un exemple plus proche de chez nous, nous, en tant que Canadiens français, par exemple, la viande chevaline, par exemple, la viande de cheval, peut être bien appréciée. Mais quand j'en parle à un de mes amis qui est américain et qui demeure finalement dans la région de Phoenix, pour lui, manger du cheval, c'est comme manger ton ami. Ils ont un rapport avec le cheval, souvent les Américains, qui sont un petit peu bizarres. Mais bref, tout ça pour dire que les cultures en Christ se réajustent. Il y a une repentance pour tous, il y a un changement de vie, il y a une nouvelle donnée qui s'établit dans nos vies, qui est Jésus-Christ, mon rapport avec lui, qui transforme toute ma vie. Plus ou moins évidemment, dans le sens de manière évidente, mais quand même tout le monde change en connaissant le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un dit connaître Christ et il n'y a aucun changement dans sa vie, alors je doute fortement qu'il y ait eu une croyance véritable, une foi véritable en Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont superstitieux et religieux. Et Jésus-Christ, encore une fois, comme on l'a vu à d'autres reprises, Jésus-Christ peut être une nouvelle idole ajoutée aux autres idoles, comme celui de l'argent, comme celui de l'honneur public, ainsi de suite. Et Jésus-Christ est toujours bon à voir de notre côté, ça peut nous servir. Mais ce n'est pas ce type de foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est d'avoir réalisé qu'en Jésus-Christ seul, je trouve mon salut. Ma foi, ma confiance en Christ m'amène inévitablement à poser des nouveaux gestes parce que je dis avoir confiance en Christ. Ma vie s'accorde avec sa volonté. Si ma vie ne s'accorde pas avec sa volonté, ben encore une fois, j'aime mieux rappeler aux gens que... Comment je peux vous dire? Veillez à ce que personne soit arrivé trop tard. En d'autres mots, avertissons-nous réciproquement de mettre notre confiance pour vrai en Jésus-Christ. Ça veut dire que nos vies, ce que l'on fait, va toujours être une manifestation de ce que nous avons cru. Donc si, par exemple, je crois que Dieu est bon et généreux,
mais que dans ma vie de tous les jours, je suis un avare et je suis quelqu'un de mesquin, ben, je suis désolé, je ne crois pas véritablement. C'est pas une vérité qui fait loi dans ma vie que Dieu est bon et généreux et que je suis créé en image de Dieu. Je crois toujours que l'argent règne. Donc ça, c'est vraiment important. Dans notre société, on commence à avoir des débats intéressants. Il y a un homme qui, par exemple, est branché et sa famille ne veut pas le voir débranché. Notre gouvernement commence pas à s'impatienter contre cette famille, mais les médecins disent, écoutez, cet homme est cliniquement quasiment mort. En d'autres mots, si on le débranche, il ne peut pas vivre sans toutes les machines. La famille veut le garder en vie, car c'est leur croyance, et le gouvernement commence à avoir ce discours suivant, mais les questions religieuses devraient-elles influencer les décisions morales de la société? Intéressant. Et là, durant le reportage, on entend finalement les représentants du gouvernement dire, parce que vous savez, garder un tel homme en vie coûte tant par jour. Alors, est-ce que les valeurs religieuses doivent influencer notre morale? Nos valeurs religieuses influencent toujours notre morale. Et les valeurs païennes sont des valeurs religieuses. L'amour de l'argent, c'est une valeur religieuse. La cupidité est une idolâtrie, l'apôtre Paul nous dit. Notre gouvernement nous donne le choix. Il y a un combat, il y a une tension. Quel est le Dieu du pays? Qui est celui qui est la finalité dans mes décisions? À qui je me rapporte lorsque je prends une décision? Est-ce que je me rapporte au bon sens que le budget doit être respecté? En d'autres mots, mon culte, est-ce qu'il est devant Mammon, le Dieu de la richesse? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ qui donne sa vie? Le plus fort vit en fonction du plus faible, et non le contraire. Est-ce que je suis devant Mammon qui dit non, non, c'est les plus forts qui doivent survivre. Les plus faibles doivent être éliminés. On purifie la race. On ne s'encombre pas des faibles, des inutiles. Il y a certaines maladies qui ne sont pas rentables à guérir. Vaut mieux que le patient meure, parce que si on arrive à le guérir, il va rester inutile. Il ne pourra pas rentrer à nouveau dans la masse des ouvriers. Qui servez-vous? Pas compliqué. Regardez votre comportement, et vous n'avez même pas besoin d'en parler à personne. Votre comportement, vos actions sont le fruit de ce que vous croyez. C'est tout. Donc, s'il n'y a pas un changement, et ici les Juifs, comme les païens, vivaient inévitablement un changement, mais ça venait confronter leur identité. Est-ce que le Juif doit abandonner encore une fois ses pratiques qu'il a reçues de Moïse? Est-ce que le païen doit, lui, adopter les valeurs de Moïse, car le salut vient des Juifs qui ont cette tradition, qui ont cette culture? Vraiment, c'est un sérieux problème dans l'Église de l'époque. Et j'ai l'impression que ça reste, dans une autre mesure, mais quand même, ça reste un défi aussi pour nos églises aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut être accepté dans l'Église et qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans l'Église? Quel est le chemin qu'on prend pour amener quelqu'un à maturité en Christ, ainsi de suite. Donc, c'est quand même pas des sujets si faciles que ça. Ici, ils sont donc venus à Jérusalem, l'apôtre Paul et Barnabas, et donc, ils vont se retrouver finalement devant la tension qui commence à vraiment être dangereuse pour l'Église. Il dit, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères, disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, c'est quand même assez clair. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. J'aime bien cette expression, vive discussion. Discussion vivante. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc ici, en passant, je fais une petite correction. Les frères, les hommes ici viennent de Judée. Donc on est finalement Antioche, au retour d'Antioche. Et là, ils vont donc avoir cette discussion dans l'église d'Antioche. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que c'est la première église qui a vraiment le mélange païen-juif en Jésus-Christ ici. Et c'est là que l'expression chrétien est entendue pour la première fois. Donc, ces hommes venus de Judée, donc c'est des juifs supposément convertis à Jésus-Christ, hein, on va les prendre comme ça, viennent enseigner les frères donc, dans l'église
d'Antioche qu'ils doivent donc judaïser. Ils doivent devenir comme des Juifs. Paul et Barnabas vont avoir une discussion, ils vont s'opposer, c'est sûr. Et là, on va décider de faire monter cette chose, ce débat, ce sujet qui vraiment est dangereux à Jérusalem pour que les apôtres, les anciens, puissent traiter cette question. Donc, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent. Donc on voit bien ici, c'est des pharisiens, parti très orthodoxe en Israël dans le judaïsme de l'époque. Une certaine bonne herméneutique aussi. Le Seigneur ne semble pas, durant son vivant, avoir remis en question leur compréhension ou leur interprétation des Écritures, contrairement aux Sadducéens, où il leur dit à eux, ce groupe, vous ne comprenez, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Donc, vraiment, vous vous rappelez, les Sadducéens, c'est ceux qui ne croyaient pas à la résurrection, ceux qui ne croyaient pas non plus au monde angélique, et ainsi de suite. Donc, c'était un petit peu comme les libéraux d'aujourd'hui, en théologie. Bref, par contre, ici, les pharisiens étaient des gens qui avaient quand même une bonne méthodologie. Mais ils avaient été reprochés, le reproche qu'on leur faisait, c'est-à-dire, c'était plutôt qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils professaient. Parce que le Seigneur disait, si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez cru aussi, mais vous n'avez pas cru Moïse. Donc, c'est pas une question d'avoir mal interprété, mais c'est de ne pas avoir ajouté foi à ce qu'ils avaient bien interprété. Bref, ici, plusieurs d'entre eux semblent avoir connu la foi, donc qui avaient cru. Ils se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Pardon. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée, Pierre se leva. Pourquoi Pierre ici? Très intéressant. On fait revenir Pierre sur la scène, ici Luc fait revenir Pierre, pour nous rappeler comment les païens ont reçu l'Évangile. Et il nous rappelle, il dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, donc c'était lui que Dieu avait choisi, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendirent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » C'est très important ici, encore une fois, comment Pierre nous fait revoir la situation. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Même manifestation, même donc le Saint-Esprit rend manifeste qu'ils sont reçus. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug qui ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Ici, toute la loi de Moïse. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Avez-vous ici vraiment le jeu de mots, ici, ou la logique de Pierre? Si eux ont reçu le Saint-Esprit comme nous au début, nous croyons que nous sommes sauvés comme eux, sans la loi. Sans la loi, ce que Paul va nous rappeler, que la justice de Dieu vient sans la loi, ce que la loi et les prophètes rendent témoignage. Justice par la foi. Donc, on voit ici que l'apôtre Pierre a vraiment bien saisi, soutient ici le combat de l'apôtre Paul. Pierre est surtout destiné à enseigner les Juifs. Dire aux Juifs, n'oubliez pas, venez maintenant sur la base de la grâce en Jésus-Christ, car nous sommes sauvés comme eux. Comme les païens. Parce que pour les Juifs, les païens étaient vraiment des gens, des hérétiques. C'était on les considérait même pas. Il y avait une forme, encore une fois, de racisme, peut-être ici spirituel ou religieux, mais bref, dès qu'un païen... Écoutez, j'essaie juste de m'imaginer le premier pasteur païen dans une église où il y a plein de Juifs. Ça n'a pas dû être reposant pour le pauvre pasteur, croyez-moi. Parce que l'orgueil spirituel, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à exposer. L'orgueil, en général, vient toujours de ce qu'on a fait de bien, de mieux qu'un autre. On est fier de ce qu'on fait. Donc, c'est pas mal en soi d'être fier de ce qu'on fait. Le seul problème, c'est quand je suis fier de ce que j'ai fait, quand je suis meilleur que les autres,
là, ça commence à me séduire. Donc, les Juifs ici étaient très fiers de leur héritage, car le salut du monde vient par eux. Le salut ne viendra pas des Égyptiens ni des Grecs avec leur philosophie, mais vient des Juifs, vient de eux. C'est eux qui ont reçu, c'est eux qui ont été mis à part parmi les nations, c'est à eux que Dieu a fait les promesses, c'est eux qui sont le centre de tout ça. De eux, selon la chair, va sortir le Messie, qui doit être le sauveur de tous les hommes sans distinction. Donc, il y a quand même une certaine fierté. C'est quand même béni. Mais si ton héritage commence à prendre la place de celui qui devait venir, si moi, ma place en tant qu'image ne cède pas devant la réalité, alors là, on a un problème. Là, on a un sérieux problème. Et donc, Pierre, encore une fois, rappelle cette notion. Nous avons reçu le salut comme eux, car eux, on a vu que Dieu les a reçus comme nous. Donc, on comprend que c'est à ce niveau du païen que le salut entre, et non pas à notre niveau culturel que le salut entre. En d'autres mots, nous ne faisons pas monter, dans notre image toujours, nous ne faisons pas monter, contrairement à ce que les pharisiens convertis pouvaient dire, nous ne faisons pas monter les païens vers nous, nous descendons vers les païens pour recevoir en commun cette grâce qui est en Jésus-Christ, car c'est une justice par la foi. Et ça, c'est vraiment une notion qui n'est pas facile à saisir, pas parce qu'elle est difficile dans sa complexité, mais parce que c'est pas facile pour nous d'abandonner ce qui est bon, ce qui nous distingue, pour aller être justifié par une justice passive. À nos yeux, elle est passive. J'y ajoute rien, je peux rien y enlever à cette justice sur laquelle Dieu m'a établi. C'est la justice de Christ, c'est pas la mienne. Est-ce que c'est au détriment de la mienne? Pas du tout. Elle va stimuler, nourrir, fortifier ma justice personnelle, ce qui est ma justice dans mes rapports avec les uns et les autres. Mais néanmoins, cette justice qui est la mienne ne prendra jamais la place de la justice de Christ sur laquelle Dieu a décidé de bâtir et de me bénir. Je suis établi en Christ pour être béni de Dieu, pour être enseigné de Dieu, pour être sauvé par Dieu, purifié par lui, par l'eau de sa parole lorsque je dois marcher avec lui. Le sang de Christ est ma rançon. Ça, c'est tout en Christ. Et tout ça va produire un fruit de l'esprit qui va qui va s'amalgamer, si on peut dire, avec moi. Ce fruit de l'esprit, comme pour prendre l'image de Jésus, finalement, lorsque le Seigneur Jésus enseigne dans Jean 15, le cep et les sarments, bon, mais le sarment, c'est le croyant, c'est moi. Moi, en Christ, la sève, cette vie qui est en Christ, va passer par moi, va entrer en moi et produire le fruit. Et quel est le fruit? Eh bien, c'est la restauration de l'image de Dieu. On est créé en image de Dieu et cette image est restaurée en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on produit un fruit qui est une justice améliorée inévitablement dans notre comportement. L'amour, la compassion, la générosité, toutes les caractéristiques de Dieu sont la sève qui dynamise ce que je suis des gens. J'ai été créé en image de Dieu, mais ayant été séparé de Dieu par moi-même, je ne peux pas porter ce fruit. Mais rattaché à Christ, au cep, c'est-à-dire au cep, alors là, le serment pourra produire son fruit. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut revenir. Donc, il y a un grand débat. Maintenant, Jacques. On voit que Jacques, ici, le frère du Seigneur, celui qui écrit l'Épître, va prendre la parole. Jacques est souvent associé aux apôtres, mais il n'est pas nécessairement un apôtre de l'agneau. L'autre Jacques, qui était vraiment un apôtre, le frère de Jean, a été mis à mort. On se rappelle, lorsque Pierre a été mis en prison, Jacques, avant lui, avait été décapité par Hérode. Mais ce Jacques ici, c'est le frère du Seigneur. Et il est un ancien. On voit que dans l'église de Jérusalem, les apôtres, après la deuxième persécution, ont été dispersés, sont partis par le monde entier annoncer l'Évangile. Ceux qui sont à Jérusalem dorénavant sont des anciens. Un groupe d'anciens dont Jacques semble être le principal. Donc, on a ici cet homme, Jacques, qui prend la parole, après avoir laissé parler Pierre, et il rappelle le discours en disant, bon, Simon, nous dit Jacques, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon ce qui est écrit. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute, la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Que le reste des hommes cherche le Seigneur.
Ainsi, de toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, Dieu dit, c'est-à-dire dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Donc, Jacques rappelle les prophéties. La tente de David va être relevée. Donc, c'est finalement sur toutes les nations. Le Seigneur va rendre manifeste son règne sur toutes les nations vont invoquer son nom. Et quand on dit toutes les nations vont invoquer le nom du Seigneur, c'est que de toutes les nations, sans distinction, il va y avoir des gens qui vont répondre à l'Évangile, et de toutes les nations, des gens vont invoquer le Seigneur. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux, des païens, qui se convertissent à Dieu. Difficulté que cause le judaïsme. Mais qu'on leur écrit de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse, dans chaque ville, a des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans la synagogue. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend ici de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang? Je vais juste rappeler que dans beaucoup de cultes, et vous allez retrouver un petit peu ce genre de manifestation quelquefois dans des religions comme le voodoo ou d'autres traditions, il faut se rappeler qu'à l'époque, contrairement à notre époque, nous sommes élevés, dans cette époque, nous sommes éduqués dans une mentalité où tout est relié à Dieu ou à des dieux. Ça fait pas tellement longtemps que l'homme s'est, je n'aime pas l'expression, mais on va dire, s'est affranchi de Dieu. Dans le sens, on a produit une culture qui a voulu se trouver sans Dieu, autonome. Les Grecs avaient commencé un petit peu par leurs philosophes à aller dans cette direction, mais la culture générale reliait tout à Dieu, un peu comme l'animisme en certains pays, même chez les Amérindiens, par exemple, ici ou en Afrique. Tout est relié à une forme de croyance. Tout comportement a un contact. Je sais pas, moi, les Amérindiens ici, quand ils vont à la chasse, ils vont comme rendre grâce. S'ils sont chrétiens, ils rendent grâce à Dieu. Donc tout est canalisé vers Dieu. Mais s'ils sont retournés un peu vers leur religion ancestrale, même quand ils vont tuer un ours ou un orignal, ils vont quand même manifester une reconnaissance à l'esprit de l'animal. Comme si la forêt était... il y avait des esprits, bref. Donc on est dans une culture quasiment universelle où tout est relié à la religion. Au point que même les gens qui sont désabusés, comme les empereurs, les Romains à l'époque qui étaient assez désabusés, ont quand même récupéré cette mentalité pour donner finalement l'offrande. Est-ce que je reconnais que, par exemple, l'esprit qui anime les Césars est vraiment... c'est une divinité, Rome, ainsi de suite. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas faire la même chose, mais on a toujours le même esprit religieux quand même. Mais à l'époque, c'était clairement établi. Tout est religieux. J'en reviens à ce que je voulais vous dire. Quand, ici, il dit, on va leur écrire de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, tout ça est relié à un culte. C'est pas nécessairement qu'on va leur dire, écoutez les gars, les animaux étouffés, vous ne pouvez pas manger ça. De manière générale. L'animal étouffé ici et le sang font partie d'un culte. L'impudicité fait partie d'un culte. Donc, c'est sûr, les souillures des idoles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Écriture ne se contredit pas. L'apôtre Paul, lorsqu'il répond à une question que les Corinthiens lui demandent, est-ce qu'on a le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles? Pourtant, dans la lettre, c'est dit, on ne prend pas rien des idoles, right? Maintenant, quand Paul dit, écoutez, quand vous allez au marché, supposons qu'il y a eu, je ne sais pas moi, un culte, et puis on a sacrifié des taureaux, et après ces cultes, inévitablement, durant la semaine, je ne sais pas moi, il y a peut-être beaucoup de viande sur le marché, à cause de tous les sacrifices qui ont eu lieu. Bonne viande en passant, du bon bœuf, mais c'est du bœuf qui avait été sacrifié à des idoles. Est-ce que je peux acheter cette viande qui a servi à un culte de démons? Les Corinthiens étaient mêlés un peu, les chrétiens de l'époque se demandaient, surtout ceux qui venaient de cette culture étant encore un petit peu fragiles, est-ce que les démons peuvent posséder cette viande? Est-ce que
Parce que les viandes qui étaient sacrifiées étaient normalement vendues avec certaines vertus. Certains achetaient peut-être cette viande en pensant que ça leur accordait des... peu importe. Là. Et Paul dit, cassez-vous pas la tête. Ce que tu trouves au marché, achète-le. Tu es libéré par la vérité en ce qui concerne cette viande, en te rappelant de toute façon qu'on ne sacrifie à rien. L'idole auquel on a sacrifié ce bœuf, c'est du néant. Il n'y a qu'un seul Dieu. Fait que le croyant est content, il peut acheter la viande. Paul dit, par contre, laisse pas ta liberté être jugée par une autre conscience. En d'autres mots, si ton frère à côté de toi te dit, ou si la personne à côté de toi qui t'invite te dit « cette viande a été sacrifiée aux idoles », là il dit « mange-en pas, non pas à cause que tu n'as pas le droit toi d'en manger, mais à cause de la conscience de l'autre. Même si tu as la liberté d'en manger si tu veux. » Alors là, le chrétien commence finalement à être un homme libéré par la vérité, mais qui doit gérer cette liberté par amour pour son frère. Dans le sens, face au païen qui croit qu'il y a des vertus, s'il dit « je t'invite à manger, ça va donner de la force, ça vient de mon Dieu », là, dans le sens, tu dis « non, écoute, si c'est dans cette raison que tu veux que j'en mange, j'en mangerai pas parce que je n'y crois pas. » Et puis là, tu veux l'amener à Christ. Par contre, il peut devoir acheter la même viande en disant « mais écoute, j'y crois pas qu'il y a des démons là-dedans. Donc, j'en ai pas mangé à cause de ta conscience. J'en ai pas mangé parce que j'ai eu peur d'être possédé par un démon. J'en ai pas mangé pour te donner un témoignage que je n'embarque pas dans cette croyance avec toi. Ça t'égare. Alors, je suis là pour ton avantage. » Et Paul va pousser aussi loin en disant, non seulement le païen qui a des fausses croyances, mais le jeune frère qui n'est pas encore affermi dans la vérité. Romains 14 et 15. Dans Romains 14, il va nous rappeler, il dit, discutez pas ses opinions. Si un croit que telle journée est vraiment importante et sacrée, bon, il est faible, c'est tout. Les scrupuleux manifestent au fond par leur scrupule de tout. Ils voient le péché partout, ils voient des démons partout. Certaines fêtes sont complètement bouleversées, ils sont faibles dans la foi. Ils n'ont pas été affranchis pour pouvoir réaliser que tout ce que Dieu a fait est bon, quand tu trouves la raison pour laquelle Dieu l'a fait. Mais tout est impur, tout est mauvais à celui qui n'a pas trouvé la raison pourquoi ces choses sont faites. La vérité vous affranchira. La vérité va avoir un effet de me redonner finalement le monde que Dieu a créé dans la lumière que Dieu l'a voulu. Le problème des ténèbres, c'est que c'est le même monde, c'est les mêmes produits, c'est les mêmes, tout ce que vous voulez, mais avec toutes sortes de fausses croyances qui nous égarent. Écoutez, vous pensez peut-être que c'est ridicule ces choses-là, mais j'ai rencontré moi des chrétiens qui ne voulaient pas acheter, par exemple, certains pains, du pain, parce que on avait entendu dire que l'homme qui faisait pousser le blé passait un pendule au-dessus de ses champs pour que ça puisse mieux pousser. Et certains disaient, je ne mangerai jamais de ce pain, c'est dangereux. Ben, pour moi, c'est un frère faible dans la foi. Pour moi, la parole de Dieu m'a affranchi en disant, mon pauvre toi, je veux dire, le gars a simplement passé avec une camp, une petite boule au bout, puis il n'y a rien. Je veux dire, il croit, lui, qu'il arrive quelque chose. Il y a peut-être même des interventions démoniaques. J'irai jusqu'à là. Il y a peut-être sûrement même des interventions démoniaques. Mais les démons sont des menteurs. Il est menteur depuis le début. La vérité n'est pas en lui. Alors, finalement, c'est la vérité qui triomphe du menteur. C'est pas plus compliqué que ça. Ça en est tellement simple que... Bref. Donc, Paul dit, écoutez, pas Paul, mais ici, Jacques dit, écoutez, de toute façon, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on va leur annoncer à ces gens. La plupart des villes de tout l'Empire ont des synagogues et les Juifs ont déjà préparé ce chemin qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui possède toute la terre et toutes choses ont été créées par lui et il soutient toutes choses, il est bon, ainsi de suite, et il nous les livre, entre autres, du menteur par sa parole. Donc, c'était pas quelque chose d'incroyable, mais bon. Mais c'est en même temps aussi une lettre qui dit « Vous allez tous vous attendre dans l'Église. » Que les Juifs puissent prendre le temps de comprendre leur délivrance en Jésus-Christ. L'œuvre est parfaitement accomplie. Que les païens qui arrivent peut-être à une compréhension plus rapide, car ils ont moins à laisser. Ils ont beaucoup moins de bonnes choses à laisser. Ils laissent plutôt, face à la vérité, leurs mauvaises choses. C'est quelquefois plus difficile à une bonne personne qui a été religieuse. Par exemple, on a des gens chez nous qui étaient des bonnes personnes, vraiment humainement des bonnes personnes, très impliquants dans le médical, par exemple. Déjà, ça montre leur cœur un peu, des gens qui ont de la compassion pour les autres.
vivaient finalement, allaient à l'église régulièrement, étaient des bonnes personnes. Mais leur salut reposait beaucoup sur croyant que Dieu leur avait donné une bonne personnalité, croyant que Dieu leur a donné une nouvelle ou une bonne religion. Ces gens-là s'appliquaient à bien faire les choses. Et en passant, c'était vraiment des bonnes personnes. OK? Il y a des moins bonnes personnes, des personnes qui ont vraiment tout raté, qui sont nées avec un caractère qui est pourri. Il y a vraiment des gens qui sont malheureusement moins bien équipés que d'autres. C'est comme ça, c'est une réalité. C'est des gens qui ont fait des mauvaises décisions. En d'autres mots, ils ont pris un chemin qui les ont appauvris rapidement, socialement, publiquement, de manière éthique, et ils ont subi de terribles conséquences. C'est comme si la mort s'en vient plus vite pour eux, ou la mort est plus évidente dans leur vie, le péché est beaucoup plus évident dans leur vie, que dans ma bonne personne qui était religieuse, qui allait très bien, mais tous les deux ne connaissaient pas la justice de Dieu qui est en Jésus-Christ. Vous annoncez le salut, souvent ces gens-là pauvres, c'était évident, c'est très très évident, vont finalement progresser souvent de manière plus rapide dans la grâce de Dieu. Pas tout le temps, mais de manière stéréotypée, je parle. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est d'abandonner les mauvaises choses, et c'est pas difficile de voir les mauvaises choses de nos vies, car la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Donc, puisque la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs, c'est facile de voir ce que je dois abandonner de mauvais. Par contre, l'Évangile me demande d'abandonner tout espoir dans ce qui est bon dans ma vie, pour avoir qu'un seul espoir, Jésus-Christ. Là, c'est moins évident. C'est beaucoup moins évident d'abandonner ce qui est bon en quoi je me suis confié que d'abandonner ce qui est mauvais. C'était facile d'abandonner ce qui est mauvais, c'est en train de tuer ma vie. Ça gâche mes relations avec tout le monde. C'est sûr que je vais être délivré de tout ça. Mais de ce qui est bon dans ma vie, ça a été mon avantage sur les autres. Ça a été mon trésor entre moi et Dieu. C'était mon intermédiaire. Et là, les Juifs sont dans cette catégorie d'abandonner le temple. Écoutez, le temple est toujours en vigueur, là, ça marche toujours. Le Seigneur va attendre quasiment 40 ans avant de détruire ce temple. Entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ et la destruction du temple, on a quasiment 40 ans. Et il est en fonction. Les Juifs à Jérusalem, comment ils vivent leur foi? Est-ce qu'ils abandonnent le temple? Ça serait vu comme des gens qui abandonnent Moïse, qui abandonnent le centre même de tout ce qui était l'intérêt du peuple juif. Très difficile. Ça a été très difficile. Donc, vous comprenez un peu le contexte des actes maintenant? Et j'espère que vous comprenez aussi pourquoi, même chez les frères circoncis, donc même chez les Juifs qui avaient cru en Christ, une tension énorme face au côté païen de l'Église. Et l'apôtre Paul n'était pas apprécié par les chrétiens juifs. Au contraire, c'était pas juste les Juifs en général. Beaucoup de la masse des Juifs qui avaient cru n'aimaient pas du tout l'apôtre Paul. Ce qui va expliquer, donner une raison pourquoi Jacques va dire à Paul il allait vers la purification là, avec ceux qui avaient fait le vœu de Nazaréa. Donc, il dit, montre-leur que tu n'es pas contre la loi. Et Paul n'est pas contre la loi. Il n'est pas dans le but de détruire la loi. Il est dans le but de dire, la loi a rencontré finalement son but en Jésus-Christ. Donc, il est capable d'être juif avec les juifs. Il n'est pas menteur lorsqu'il va au temple. Il n'est pas en train de les tromper. Il est en train de leur dire, écoutez, je comprends très bien ces choses. J'y crois à ces choses. C'est pour cette réalité de ces choses qui maintenant sont accomplies en Jésus-Christ que je suis finalement persécuté. Mais pour les Juifs, c'était très difficile de croire l'apôtre Paul. Bref. Donc, qu'est-ce qui arrive? Après avoir donné donc cette lettre, ils vont... elle va devenir comme la première recommandation. Et il y a une expression ici très intéressante. Il dit, ici, ils chargèrent donc une lettre qu'ils ont conçue. Il dit, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, au verset 23, là ici, toujours du chapitre 15. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, donc c'est pas Jacques qui les a envoyés là ici. Rappelez-vous ici de cette notion, ce n'est pas Jacques qui les envoie. C'est des gens qui étaient peut-être dans l'assemblée où Jacques présidait, comme aujourd'hui
de Chambéry, il y a peut-être des gens qui vont décider d'aller parler en votre nom, mais que vous n'avez pas mandaté. Ça arrive. Donc, parce que quand on va lire l'Épître aux Galates, vous allez rappeler que Paul va faire référence à une situation des gens venus de chez Jacques. Donc, ce n'est pas Jacques qui les envoie. Jacques nous le rappelle ici. Nous avons donné aucun ordre. Vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer, avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silence, donc deux nouveaux personnages qui vont entrer dans l'équipe de l'apôtre Paul ici, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucune autre charge que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Encore une fois ici, ce sont tous des choses, et même l'impudicité, dans le contexte ici, reliées à une forme de culte. Car l'immoralité a toujours été condamnée de toute façon en dehors de ces règles, parce que l'impudicité, c'est religieuse. C'était une manière de justifier on pourrait dire, le comportement d'une chose à cause de l'associé au temple. Car quiconque est associé à l'idole par le prêtre ou la prêtresse était un avec l'idole, ça justifiait toutes sortes de choses. En passant, c'est intéressant de voir comment aujourd'hui on pourrait aussi justifier éventuellement l'impudicité. Je ne sais pas, il pourrait y avoir découlant de la psychologie, découlant d'une manière de reformuler comment gérer nos problèmes. Peut-être il peut y avoir une recommandation d'un psy, d'un thérapeute, supposons, qui pourrait dire à la personne, écoute, pour mieux saisir je sais pas moi, par exemple ta sexualité, je t'encouragerais à explorer dans tel domaine. Et littéralement, sous la direction d'un psy, là on fabule, je fabule, ok? Mais ça serait comme justifié de voir, par exemple, une thérapeute du sexe, on va dire. Vous me suivez? On peut arriver à justifier ce qu'on fait quand on n'arrive pas à gérer ce que nous sommes. La religion a toujours été un moyen d'essayer de gérer à l'époque ce que nous étions et qu'on n'arrivait pas à contrôler. Aujourd'hui, c'est plus religieusement dans ce sens-là qu'on va vivre. On ne peut pas plus gérer notre nature humaine, donc on va trouver par notre nouvelle religion le scientisme. Et là, on va mettre dans le scientisme toutes sortes de disciplines dont découle entre autres la thérapie psychologique et ainsi de suite. Et on va se justifier certaines choses qui, en dehors de ce cadre-là, ne seraient pas justifiées. C'est la même chose à l'époque-ci. Mais bref, ce serait un autre sujet élaboré. OK, donc ils vont partir avec cette recommandation. Maintenant, le culte, l'espoir, notre manière de vivre doit se faire dans ces conditions et non dans ces conditions. Et là, ils vont prendre congé de l'Église et ils vont partir avec ces nouvelles recommandations. Et puis là, on a la fameuse petite tension entre Barnabas et Paul. Paul va dire à Barnabas, on va retourner visiter les frères. On va faire le tour des églises qui ont été fondées par nous et on va aller les fortifier dans leur foi et entre autres les fortifier aussi par rapport à cette résolution que Jérusalem a prise. On est vraiment un. Il y aura pas, on va enlever finalement la confusion qui peut y avoir à cause de ces frères qui étaient venus d'acheter. Ils disent, OK, parfait. Donc Barnabas, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on va prendre Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugeait que c'était plus convenable de ne pas le prendre avec eux parce qu'il les avait quittés. OK, il y a un différent ici assez fort. Et c'est au point que ça va créer entre deux une vive discussion et ils vont décider finalement de ne plus travailler ensemble. Je pense pas qu'il y a du boudage, en d'autres mots. Je pense pas qu'il y a de la chicane, mais il y a vraiment un sérieux problème au point que ils vont pas travailler ensemble. Donc, qu'est-ce que Barnabas va prendre Jean-Marc avec lui? Rappelez-vous, Barnabas, c'est vraiment quelqu'un de super bien. C'est vraiment l'homme de la réconciliation, l'homme qui donne la seconde chance, celui qui vraiment fait le mille de plus. Non pas que Paul ne le faisait pas, mais c'est vraiment celui qui voit le potentiel
dans les gens à cause de la grâce de Dieu. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc, il va être à l'origine de restaurer éventuellement le Jean-Marc, car plus tard, Paul, dans une de ses lettres, va demander à ce que Jean-Marc puisse venir le rejoindre, car il lui est maintenant utile. Paul est beaucoup plus un homme orienté vers la tâche, avec beaucoup de compassion aussi. Je veux dire, les deux sont deux hommes de compassion, mais les deux n'ont pas nécessairement la même manière de le manifester. Et l'apôtre Paul va continuer. Et c'est intéressant ici que la parole de Dieu ne nous dit pas qui a raison. Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Barnabas? Moi, j'ai l'impression que la sagesse qui nous est donnée ici dans la parole de Dieu, c'est « ce n'est pas de nos oignons ». Et nous disant aussi « ça va arriver au milieu de vous ». Maintenant, soyez en paix. Même quand c'est le temps de se séparer les uns les autres parce qu'on n'arrive pas à s'accorder, restons paisibles, restons respectueux, reconnaissons finalement que peut-être c'est à la limite de ce qu'on peut faire à cause de notre infirmité, à cause de nos faiblesses, mais bénissons-nous mutuellement et continuons l'œuvre du Seigneur. Moi, je pense que c'est la leçon qu'on doit tirer ici de cette fameuse division, parce qu'il va y en avoir. Nous ne vivons pas, l'Église n'est pas le merveilleux monde de Disney. L'Église n'est pas le lieu où est-ce qu'on est nous les idéaux du genre humain. Nous avons à faire face aux mêmes défis. Et il n'y a rien de plus dangereux que des idéalistes dans une Église. De l'idéalisme au détriment des gens, ça détruit des églises sans arrêt. Dietrich Bonhoeffer disait une phrase vraiment, vraiment qui m'a toujours marqué, parce que j'aurais une tendance à être un petit peu idéaliste aussi, pour ma part. Et surtout, jeune pasteur, j'étais convaincu et essayer d'être convaincant. Et je réalise aujourd'hui que j'ai peut-être fait du tort à des gens, plus souvent qu'autrement. Et que Dieu me pardonne. Et dans ces temps de zèle, tu veux bâtir une église. OK? Le Seigneur te donne un appel, tu t'es saisi par le Seigneur, c'est merveilleux, tu vas de l'avant, peu importe le tempérament qu'il vous donne. Bref, tu veux aller bâtir une église. Et c'est souvent au détriment des gens que j'ai fait. Et quand j'ai lu cette petite phrase je pense que c'est dans De la vie communautaire, ce petit livre, tu devrais le trouver, le livre de Bonhoeffer, surtout la première partie, De la vie communautaire, de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer disait, le frère qui s'en va édifier un frère bâtit une église. Le frère qui s'en va bâtir une église détruit le frère. Et ça, pour moi, ça a été une phrase assez forte. Bref, nous revenons aux actes. Les actes, Paul donc va partir et il va avoir une vision. Et c'est là qu'il va rencontrer entre autres Timothée. Donc Timothée va joindre l'équipe, ce fameux Timothée qui va devenir quasiment un fils pour l'apôtre Paul. Cet homme finalement va être amené avec lui, bref, ça va être béni. Il y a cette fameuse vision où il y a le Macédonien qui dit « Passe chez nous et secours-nous », « Passe à Macédoine et secours-nous ». De cette vision, ils vont partir, et là on voit un changement dans le texte, on voit ce « nous » qui apparaît. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et là, certains voient ici l'introduction aussi de Luc, qui vient d'arriver avec eux dans l'équipe. Donc l'équipe de Paul se développe. Bref, ils vont faire je passe rapidement ici, ils vont faire ce deuxième voyage. Après, donc, ça va finir finalement au chapitre 18, où Paul fait la rencontre d'Aquilance et de Priscille. Ils vont séjourner, lui va séjourner 1 an et demi donc, dans cette région, donc ça va être une nouvelle région. Et vous allez voir, on a vu finalement qu'il y a eu des centres. Hein? Jérusalem d'abord, c'est parti après ça vers Antioche. Antioche, c'est maintenant devenu Éphèse et la région aussi vers la Grèce de Corinthe, mais surtout Éphèse qui va prendre beaucoup de place. Donc le centre bouge. Donc rapidement, on a ces voyages. Paul finalement va développer des approches en fonction des gens à qui il s'adresse. Des Juifs, il fait référence aux Écritures. Chez les païens, comme chez les Athéniens, il fait référence à leurs prophètes. Il essaie finalement de trouver le point de contact sans détruire son propre message. Il va finir par parler toujours de Christ crucifié et ressuscité, car c'est le centre même, finalement, de tout ça. Bref, on va finalement se retrouver où il y a une prophétie, Agabus va lui annoncer finalement que
ils vont être persécutés. Et tout ça va amener finalement à la dernière phase des actes où l'apôtre se retrouve à Jérusalem, parce qu'il voulait y retourner. Vous rappelez-vous, il donne ses dernières recommandations aux anciens de l'église d'Éphèse et de la région, dans la région donc de Milet. Il leur donne des recommandations, il leur rappelle finalement de prendre soin de l'assemblée qui est sous leur responsabilité, cette église qui est rachetée par le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ, et ainsi de suite. Et tout ça fait qu'arrivé à Jérusalem, il y a cette histoire où les apôtres essaient finalement de montrer finalement que Paul est mal compris dans son message, comme Étienne avait été mal compris, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été mal compris. Qu'est-ce qui est mal compris? Ils ne sont pas contre la loi, ils ne sont pas contre ce que Dieu a donné à Moïse. Parce que finalement, c'est par ce que Dieu donne à Moïse qu'on peut arriver à Jésus-Christ. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu que quand la loi, qui est une prophétie en réalité, surtout dans son aspect prophétique, qui est tout le rituel, le temple, la loi demeure. La loi, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Donc la loi demeure, elle ne changera pas la loi. Mais dans la loi, il y avait l'Évangile, le temple, les sacrifices, toutes ces choses-là étaient, même les Lévites, Aaron, c'était tous des images de celui qui était la réalité finale. Le souverain sacrificateur à Jérusalem était l'image du véritable souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ devant Dieu pour nous. Les agneaux, le sang, le temple, détruisez ce temple, je relève en 3 jours. Donc, même Israël, l'Israël de Dieu, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, tout ça était une image de la réalité. On ne peut pas être contre l'image, mais nous n'avons pas entre nous et Dieu l'image. Entre nous et Dieu, il y a la réalité, Jésus-Christ. Et ce message n'est pas bien compris du tout. Les apôtres, avec les anciens de Jérusalem, vont essayer de trouver une stratégie pour montrer aux gens que Paul n'est pas contre le temple, mais il est dans ce que nous devions toujours considérer du temple. Une image, un moyen, un signe qui pointe vers une réalité. Tu feras ce tabernacle selon l'image que tu as vue sur la montagne. Tu vas faire une réplique. Qu'est-ce qu'il a vu sur la montagne? Il a vu Jésus-Christ. C'est la réplique ici qui fait. Donc, c'est comme de rappeler à Israël, Israël, tu as toujours été devant une réplique, tu le sais, c'est ce que les Écritures te disent, mais t'écoutes jamais. Et c'est un peu le message qu'Étienne leur dit, t'écoutes jamais Israël. Paul va dire la même chose, vous n'écoutez jamais. Et puis ça va finir qu'il va se faire accuser, on veut le tuer. Bref, le gars, il cause vraiment des sérieux problèmes. Et il va se retrouver donc de Jérusalem à Rome. Je passe rapidement, c'est sûr. Mais à Rome, ça finit comme, au fond, ça devait se terminer. Puis on va juste finir avec ce dernier paragraphe. Si vous tournez au chapitre 28, on va aller au verset 17. Donc, au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, à Rome, ici, à Rome. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères. » Donc, il rappelle encore une fois, c'est des fausses accusations, les gens n'ont pas pris le temps de comprendre ce que j'enseigne, ainsi de suite. J'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent. Et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Ayant aucun dessein, Paul n'est pas en train de leur dire « moi leur faire payer à cette nation ». Pas du tout, il aime cette nation. On va le voir dans l'Épître aux Romains à quel point il les aime, mais il n'est pas aveuglé par son amour pour eux. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Encore une fois, il dit, l'espérance d'Israël, je la comprends très bien. Tout ce que nous étions, c'était une promesse. En tant que peuple, nous étions une promesse parmi les peuples du monde. Nous étions le sel de la terre. À quoi sert le sel? Le sel en Israël, c'est pas simplement ça donne du goût, c'est vrai, ou ça préserve les aliments, ou ça purifie, c'est vrai, mais comme on l'a vu, le sel est un signe en Israël. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, car le sel est le signe de l'alliance. Israël est le sel du monde. Il est le signe que Dieu a promis par alliance d'envoyer un sauveur. C'est que Israël, de toutes les nations du monde,
qui nous rassure devant Dieu qu'on peut en sortir de ce monde vivant, parce que Dieu a fait des promesses. Ces promesses étaient confinées finalement en Israël, gardées en Israël par les oracles de Dieu. Donc il dit, moi c'est à cause de cette espérance que je sais réaliser maintenant en Jésus-Christ que je suis dans les chaînes. Et donc les anciens ici vont lui répondre, nous avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Donc les gars à Rome sont pas... on n'est pas à l'époque d'Internet où tout se sait. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout, c'est-à-dire de l'opposition. Nous savons que cette secte, c'est encore un mouvement à part. Ici, le secte ne veut pas nécessairement dire hérétique. Là. Secte veut dire, écoutez, on réalise là, que vous êtes une partie, on ne sait pas où vous situez, vous êtes du judaïsme, parce que c'est toujours en Israël, on est toujours juif. Les païens sont rentrés dans cette porte. Le christianisme est encore considéré à l'époque, et par les juifs et par les autorités romaines, comme une secte juive. Et il dit, bon, mais par contre, on réalise que ça crée de l'opposition partout où vous allez. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la parole de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, les autres ne crurent point. Et comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Et lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Puis là, il dit qu'il est resté là encore 2 ans, dans cette maison qu'il avait louée. C'était comme un genre de semi-prison, si on peut dire, dans le sens où il y avait une certaine liberté. Mais il y avait toute cette liberté dans le cœur même de l'Empire, de continuer à annoncer le royaume de Dieu et d'enseigner en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, toute son œuvre, en d'autres mots, et il le faisait en toute liberté, sans obstacle. Et c'est comme ça que Luc finit les actes, en nous montrant que de Jérusalem, avec la Pentecôte, la promesse est réalisée, le don du Saint-Esprit est donné, Christ devient, au fond, la réalité de tout ce qui était une image avant, qui était en espoir avant, sous Moïse. Maintenant, l'espoir est devenu une réalité. La résurrection de Jésus-Christ inaugure la première journée de la nouvelle création, qui est donc déjà commencée. Et qui va faire partie de cette nouvelle création? Qui va habiter cette nouvelle terre sous de nouveaux cieux, où là, enfin, va habiter la justice pour toujours, où la vie éternelle va se rendre manifeste pour tous ceux qui y sont, sinon ceux qui ont cru en lui. Donc, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui sont nés de nouveau, vont faire partie de cette nouvelle création. Et ça commence dès le moment où j'ai mis mon espérance en lui, que je suis né de nouveau. Le monde, on sait, se sépare en deux par rapport à Christ. Pour les uns, Jésus-Christ, c'est une odeur de vie donnant la vie. Et pour les autres, Jésus-Christ, le même Jésus-Christ, la même parole, la même Bible, la même tout, c'est une odeur de mort donnant la mort. Et Paul nous dit que si les Juifs ont refusé en général, le but, c'est qu'il va l'annoncer aux nations, et les nations, eux, vont l'écouter. Et c'est vrai que, majoritairement, dans toute l'histoire de l'Église, c'est principalement des païens qui constituent l'Église aujourd'hui. Sans néanmoins dire que les Juifs ne peuvent pas être sauvés, parce qu'il y a toujours eu, d'Israël, de cette ethnie, des gens qui ont cru, jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la fin. Et peut-être, si on comprend le texte comme il faut, si c'est ce qu'on doit comprendre du texte, Paul semble dire qu'à la fin, peut-être un grand nombre de personnes en Israël, de cette nation, vont se tourner vers le Seigneur par pure grâce, car nous, c'est toujours par pure grâce qu'on est en train de se tourner vers le Seigneur. Inévitablement, peut-être eux aussi à la fin. Ça ne sera pas juste des exceptions, mais un grand nombre pourront se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et
à la fin, Dieu aura rassemblé tout son peuple de racheté, pour qui Christ est mort. Voilà, ça c'est les actes. On va arrêter là-dessus, on prend une pause et on se retrouve après la pause en direct pour un temps questions-réponses.